Top live. Top. Les citoyens pris pour cible, certains insensibles, va faire tellement de bruit, va faire tellement de bruit. Salut à toutes et à tous. Nous sommes ici à Amiens, pardon. Donc je couvre ici, je suis un citoyen reporter pour Amiens et Justine couvre pour Lyon. Donc il y a 2 appels nationaux ici. Ouais, je suis en live. Ouais. Les médics qui se sont fait enlever des matériels de protection là. Ouais, bah on va filmer ça. Sur les réseaux là, c'est pas normal. Donc voilà, je suis avec un médic. Et donc Pour information, il y a des secouristes qui viennent passer, ils se font enlever leur matériel de protection. Regardez, les 3 secouristes là. ouais. Plus de casque, plus de masque à gaz, plus de lunettes. Pas normal. Pas normal. Et seulement si ça se passe bien, ils récupéreront leur matériel. Seulement si ça se passe bien. C'est inacceptable. On est des secouristes. Donc ils ont tout enlevé. On n'est pas des casseurs, on n'est rien. On est des manifestants comme tout le monde. On est chez les jeunes avant tout. On est là pour secourir n'importe qui que ce soit. C'est des secouristes, on n'a pas enlevé le matériel. Ah ouais. Bah de rien. Et... Bah si t'as un truc à dire, continue hein. Non bah voilà, on est là. En tout cas on est là pour secourir la population, on est toujours là, on restera là. Et merci à Vécu. De rien. Mais c'est vraiment honteux que... Oh ouais, ça a été... Donc voilà, je viens d'avoir une information, les forces de l'ordre ont retiré, tout le matériel aux médics. C'est assez scandaleux. Alors ici je vais faire le tour pour vous montrer le dispositif policier est énorme, est vraiment colossal, qui est vraiment disproportionné. Donc vous voyez ici en fait toute la zone est quadrillée et il était prévu une manifestation mais la préfecture évidemment interdit sous prétexte, regardez jusque là, sous prétexte, waouh, que il y aurait des fauteurs de troubles et donc la manifestation est interdite, mais évidemment les manifestants ne veulent pas rester statiques. Donc vous voyez, je pense qu'il y a même une mitraillette là-bas pour des dangereux manifestants, c'est wow. Donc pas mal de manifestants ont été contrôlés en arrivant sur les lieux, moi personnellement pas. Il y a ici, vous voyez, une pompe à eau, et alors là-bas également, donc toute la zone est quadrillée, et la manifestation est censée commencer vers 14h. Mais ici pour l'instant, donc ici pour l'instant c'est un rassemblement statique prévu comme prévu dans le programme, avec un petit concert et restauration. Salut. Ok. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube parce qu'aujourd'hui on va tester une nouvelle technique avec multiplex. Donc vu qu'il y a 2 appels nationaux, il y a actuellement donc sur YouTube multiplex. Quand les autres citoyens reporters vont nous rejoindre, vous pourrez aller sur YouTube voir le multiplex et les nouvelles techniques qu'on est en train d'utiliser et de développer. Donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil sur YouTube. Donc ici nous sommes à Amiens. Donc normalement Justine couvre et Karine pour Lyon. Et nous testons actuellement une technique
nouvelle méthode sur YouTube qui s'appelle le multiplex. Vous pouvez aller voir. Donc, pour rappel ici, la préfecture a interdit la manifestation. Mais les manifestants comptent bien manifester. Donc vous pouvez tester sur, aller voir sur YouTube le multiplex. Normalement Justine est en direct pour Lyon et Karine également. Donc il y a 2 actes ici, un dans le nord et un dans le sud. Ils sont bien habillés, ils sont bien protégés par des gardes encerclés, par des gens escortés, le sourire chanté, la relaxe soignée, l'air harmonisé, en connaissance lésée. Ils n'ont pas de métier, ils prétendent nous diriger, sans gêne à profiter largement de son foyer, les yeux bien fermés sur la réalité. Attends, le confort convergé, de la tenue à se donner et la voix tranchée, l'expression figée, les votes figées, ils sont toujours cachés, c'est parce que la culpabilité, dans chaque rapidement au grand jour transparé, un moment déconnecté, aux avantages exagérés. Ok. Des soldats articulés qui jouent avec en levier, politiciens aussi dans une Europe déclassée. Zéro humanité, zéro humilité. Salut, bonjour. Un petit mot pour Vécu? Ah, c'est Vécu? Oui. Ah bah alors bonjour gamin, il reconnaîtra. Oui. Hein. Et puis continuez, lâchez pas les gars. Super. C'est super ce que vous faites. Et tu viens, on va se tutoyer, hein. Tu viens de quelle région? Alors moi je viens de Reims. Reims. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et on t'a pas trop ennuyé sur le chemin? Si, justement, j'ai une amie là qui est en garde à vue, j'essaye de la faire sortir. Déjà maintenant? Ouais, elle s'est fait contrôler, elle avait un masque, tu sais, elle est médic. Ouais. Et vu qu'elle Ah, avait elle est médic, elle s'est fait arrêter. Et vu qu'elle avait un masque, garde à vue de 4 heures. Ah ouais. Ouais. En fait, ils ont dit qu'ils la libéreraient après la manif. Parce que je sais pas si tu as entendu, la préfecture a dit que la manifestation était interdite. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Donc, Ouais, mais bon, ils n'ont rien à nous interdire. Hein. Manifestation, c'est un droit constitutionnel. Hein. Donc on a le droit d'être là. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai mes papiers sur moi, ils peuvent me contrôler. Et je suis français, mais même que je ne serais pas français, à partir du moment où tu payes tes impôts ici, tu es sur ton territoire, et à partir du moment où tu ne commets pas d'infraction, tu as le droit d'être là. Hein. Là, un rassemblement, c'est pas une infraction. Hein. c'est ça. Alors il y a la grippe aviaire maintenant. Enfin, Le coronavirus. Ouais, voilà, ouais. C'est une belle connerie. Hein. Une belle connerie. Faut savoir que la grippe, elle tue 3 fois plus. Hein. Bah justement, tu en penses quoi de tout ce mélodrame autour du coronavirus? Ouais, j'en pense que c'est de la vraie connerie. D'autant plus que je suis bien placé puisque je travaille à l'hôpital de Reims. Ah oui. Donc les coronavirus, on en a 3 hein, qui sont déclarés. C'est une bonne grippe, plus mortelle que la grippe normale, mais tous les ans, tu as une grippe qui se déclenche. Hein. Ça permet au laboratoire de s'en mettre plein les poches. Voilà, c'est tout. C'est ça. Après, ceux qui vont mourir, effectivement, hein, c'est soit des gens qui ont déjà une mauvaise santé, ou soit des gens qui sont condamnés déjà par une maladie ou par quelque chose comme ça. Puis après, bah, quand tu as 80 ans, c'est sûr que si tu chopes une grippe comme ça, tu as moins d'immunité, donc tu peux en mourir. C'est vrai, c'est ça. Mais il faut arrêter d'affoler les gens comme ça. Hein. Les gens s'affolent pour rien en fait. Hein. Il y a plus mortel que ça. Je vais te dire ce qu'il y a de mortel. Le connard gouvernemental. Ça, c'est une maladie qui tue tout le monde. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée, bonne manif. Merci. Donc voilà, pour information, pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes en multiplex sur YouTube. Où, Ah, petit coucou à Sonia. donc multiplex, on teste donc un nouvel outil. Donc il y a une manifestation actuellement nationale pour le sud à Lyon et une manifestation nationale pour le nord ici. Et donc le multiplex sert sur YouTube à ce que vous pouviez voir les deux en même temps.
Les forces de l'ordre ont l'air vraiment très nerveux parce qu'ils en sont pris au street medic. Ils ont retiré leur matériel et ont placé une personne en garde à vue déjà. Donc vous voyez la pompe à eau là, force de l'ordre, et tout est quadrillé. La préfecture a interdit tout type de manifestation. Alors il y a encore des gens qui doivent arriver, hein. Mais déjà dès l'arrivée dès mon arrivée à la gare, il y avait plein de cars de CRS. Merci. Non, il est à Paris là. Il est dans mon oreillette. Les allocations monétaires, la piste primaire. Il n'y a pas d'économie à faire sur la place populaire. Alors on va faire, alors on va pas se laisser faire. Ça fait des choses en chair, nos droits sociaux en poussière. Et donc la préfecture a interdit la manifestation sous prétexte d'éventuels casseurs présents dans la manifestation. Le même discours. Et alors évidemment à Lyon c'est pareil, donc la manifestation est interdite, donc le rassemblement est autorisé mais pas la manifestation. On veut être indemnisé, et pas tous les mois payés. Ça ne va pas s'arranger avec des promesses brisées. Tout est un peu brasier, il faut un changement sans délai. Aujourd'hui on est prêt à tout révolutionner. On ne peut plus régresser, on est déjà surtaxé. On va aller voir un peu. Donc ici on attend les gens qui commencent à se rassembler en masse. Donc ils viennent un peu de partout dans le nord. Alors dans le nord il y a également des gens qui ont été à Lyon. Donc c'est là comme vous voyez c'est. Hey, comment ça va? Bonjour, bah me voilà de retour, c'est en direct là je suppose. Oui. Bah bonjour tout le monde, me voilà de retour comme je viens de dire à l'instant. Donc là pour l'instant, bah, il y a plus de CRS que de manifestants. Quand on sort de l'autoroute, ils sont, bah, je pense une dizaine, une quinzaine, ils filtrent. Bon moi ça va, j'étais seul dans ma voiture, pas de soucis. J'ai discuté un peu avec les CRS là-bas, bon bah c'est des... Faut se dire que c'est des gens comme nous qui en ont marre, donc moi ma stratégie maintenant c'est pas les soutenir forcément hein, quand les mecs ils nous gazent, hein, mais bon respecter, voilà, les respecter un peu plus parce que c'est des gens qui ont une famille, des gosses, ça faut pas oublier, et que bah voilà, ils en ont marre, ils me le disent, hein. Que ça soit à Lille, à Douai ou ici. Attends 2 secondes, je branche le micro. Amiens. On t'entend déjà bien, mais là on va t'entendre mieux normalement. Oula. 2 petites secondes. Merci. Voilà. Tu disais à propos des CRS? Pas que c'est des gens comme nous, hein. Voilà, c'est des fonctionnaires. Un fonctionnaire, c'est quoi hein? J'avais déjà dit dans une précédente vidéo, donc directe, hein, que j'étais fonctionnaire d'État et que bah, on a des ordres. Donc voilà, quand on est fonctionnaire, on respecte les ordres. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Même si ça les fait chier, ils me le disent à chaque fois. Entre fonctionnaires, on se parle. Ça les fait chier d'être sur le terrain. Ils sont en train de gâcher leur vie comme nous. Donc, bah, faudrait que, voilà, qu'ils soient de notre côté, qu'on arrête tout ça. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Macron n'est pas le président des Français, président de l'Europe. Hein. Il s'en cache pas. Il nous fait la misère, donc il faut qu'il parte. Il est payé par les contribuables, donc il doit rendre des comptes. Ça, faut pas oublier. Hein. C'est notre pognon. Donc il est bien payé pour faire le taf comme Sarko et Hollande. Hein. Faut pas mentir aux gens. Hein. Quand on dégage les gens au Karcher ou Flamby qui, hein, pendant des années, qui n'a rien fait pour la France, il faut se réveiller un peu plus que ça. Donc moi, je discute avec tout le monde. Donc là aujourd'hui, je suis un peu surpris qu'on ait beaucoup de Douai, de Cambrai, de Valenciennes, de Lille. Et que Amiens, ceux qui habitent proche de Amiens, bon ben,
ils sont peut-être là, mais pas assez. Hein. Donc il y a un truc qui fait peut-être peur, hein, les gazages, trop de vidéos, tout ça, on en parle. Bon, bah, faut respecter les médias hein, qui font hein, leur taf pour faire voir ce qui se passe. Mais je pense, comme beaucoup, qu'on voit trop de choses. Et les gens, quand on voit trop de choses, bah, ils ont rien dans le pantalon. On ne fait plus l'armée maintenant. Donc, les concitoyens, on n'en fait plus des combattants. Donc, tout le monde a peur. Il faut dire la vérité. Quand je parle à mes collègues, vous venez en manif, il n'y en a pas un. Pas un. Ah ouais. Les grèves, c'est pareil. Ah, bah, on va perdre une Et journée. pourtant, ils sont contre la réforme des retraites et tout. Contre Macron, je suppose. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de mes collègues. Chacun pleure dans son coin. Malheureusement, il y en a trop de doués qui ont été mutés parce que ça va pas. Donc, les mutations, c'est quand on les demande. Hein, l'administration, c'est ça. Mais là, c'est des mutations d'office, 2 à Lille, un qui part à Valenciennes. Donc, il y a des problèmes entre la hiérarchie qui nous met la pression. Et ben voilà, des gens qui continuent à pleurer malheureusement. Je leur dis tous les jours, faut arrêter de faire le mort. Hein. En gros c'est ça, hein, ils font le mort jusqu'au moment où ils réalisent quand même, hein, parce que je leur ai dit, allez sur le site, hein, là je l'ai encore fait hier, allez voir sur le site combien vous allez avoir de retraite. À peine 1000 €, les mecs ils bougent pas, il y a quand même un problème. Hein. Donc voilà, moi mon idée c'était de discuter ici un peu avec les gens, prendre la température de... Bon, je vois qu'on est cerné de partout. Là, c'est... Paraît-il. Je vais te laisser parce que le duplex, on teste un nouveau truc. Mais merci beaucoup pour ton témoignage. De toute façon, on aura l'occasion de se parler, je pense. Salut. Hein. Donc voilà, là la mise en duplex va être faite. Merci. L'eau est invisible ici. Oui, c'est je suis à C'est pas Gabin ici. C'est Joshua, c'est pas Gaba. Gaba, il est dans mon oreillette en ce moment. Et on teste le... Donc les forces de l'ordre en voiture banalisée. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à YouTube pour voir notre duplex. Ici la manifestation, on le sent, va bientôt sans doute commencer. En tout cas là-bas, les forces de l'ordre sont déployées et ils contrôlent les gens. Voilà, ils contrôlent les gens là-bas. Ah merci, merci.
Voilà, les forces de l'ordre ici actuellement contrôlent les gens qui arrivent. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Donc voilà, ici actuellement il y a des manifestants qui se font contrôler en masse. Ouais, je ne dirais pas que Gabin est en moi. Hein. Non, non, c'est Amiens, nous sommes à Amiens. Et ici, vous voyez donc les manifestants qui arrivent se font contrôler. En fait, Gabin teste le nouveau dispositif qu'on met en place. Attendez, je vais continuer à filmer parce que... Voilà, en face. Et alors donc, Attendez un petit instant. Donc des street medics se sont fait embarquer leur matériel. Donc c'est tolérance zéro ici vis-à-vis des masques à gaz, alors qu'on pourrait se poser justement des questions à propos du coronavirus. C'est justement la période de porter des masques, mais visiblement les forces de l'ordre préfèrent nous mettre en danger. Donc là je retourne vers le lieu de rassemblement, les gens commencent à s'amasser, mais ici comme vous voyez, énorme dispositif des forces de l'ordre, mais énorme. Ils sont beaucoup plus que les manifestants, ça c'est clair. Du matériel lourd aussi. Oui, donc maintenant actuellement sur YouTube il y a le duplex, enfin il y a le multistream pardon, et donc vous pouvez entendre et voir les lives en même temps sur un même écran, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Et donc comme vous voyez, autopompe, les dispositifs, voilà, ils sortent les boucliers ici. Et alors c'est tolérance zéro à propos des équipements, ce qui est assez scandaleux. Et donc une personne est déjà en garde à vue, une street medic, parce qu'elle avait un équipement et elle a été embarquée pour 4 heures en garde à vue. Elle s'est fait contrôler sur le chemin. Multistream. Non, multistream. J'ai quand même un accent, mais pas à ce point-là. Hein. Multistream. Donc voilà, faire un petit tour. Voilà, donc les gens s'amassent ici. On sent la volonté des gens de partir en manifestation parce que le rassemblement est là-bas, se trouve là-bas. Seul le rassemblement est autorisé et pas la manifestation, et c'est pareil sur l'île, oula, je suis fatigué, désolé, sur Lyon. Voilà, donc les forces de l'ordre qui se déploient ici, n'hésitez pas à partager YouTube, partager Facebook. N'hésitez pas à partager, c'est maintenant le partage, le déploiement.
des forces de l'ordre ici qui encadrent les manifestants et les gilets jaunes déterminés. N'hésitez pas à partager sur tous les groupes. N'hésitez pas à partager les manifestants face aux forces de l'ordre qui ne sont pas encore équipés. Donc voilà, les forces de l'ordre commencent à encercler les manifestants. Les véhicules sont à l'arrêt. Voilà, donc les forces de l'ordre déploient une sorte de je ne sais pas comment ça s'appelle. Un dispositif utilisé lors de la loi de la lutte contre la loi travail. Vous l'avez en live là, vous voyez ça? N'hésitez pas à partager. T'as parlé samedi prochain? Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. On est des terres, il va falloir partager. Ouais, mais il va falloir passer quelque part avant. Voilà les forces de l'ordre qui commencent à encercler les manifestants. Vous voyez le dispositif immense. Il y a eu derrière moi ici un mur de métal. Si quelqu'un connaît le nom, vous pouvez me le dire. Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez SMS Nous sommes à Amiens. Voilà le dispositif ici pour bloquer totalement la rue. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place un peu avant la loi travail. Et donc ça bloque évidemment également les manifestants qui arrivent par ce chemin-là. Mais ça bloque surtout les manifestants de ce côté. Voilà, barrière anti-émeute. Merci Pascoul. Pascoul, merci. C'était aussi simple que ça, barrière anti-émeute.
Ça va? On fait un petit selfie, c'est ça? Ça passe en direct. On voit la répression. Ouais. On voit plus là qu'il n'y a plus de liberté. Ouais. Une barrière anti-émeute pour 100 manifestants. Que vous voulez? Bah, vous pouvez continuer à commenter. Hein. Ouais, mais je voulais dire. Ça va. C'est vraiment. Vous pensez quoi justement de ce dispositif? Des barrières comme ça, on est 150 manifestants. Et, ils protègent quoi? Des banques, le capitalisme. Voilà ce qu'ils protègent. Et voilà. Et le gouvernement, de toute façon, ça fait 1 an et demi qu'on est dehors. Il nous entend pas et il nous entendra jamais. Il nous entendra jamais. Et de toute façon, on donne rendez-vous le 14 mars à Paris. 14 mars. Donc on y sera. Et je pense que c'est pas une barrière qu'ils vont devoir prévoir à ce moment-ci. Parce qu'on est arrivé à un stade où on n'en peut plus. Et on ne veut plus de cette violence. Et s'il faut répondre par la violence, on répondra par la violence. Ok, ça j'ai bien passé. Bon courage. Merci. Ouais. Bah, il est dans mon oreillette là. Donc voilà, ici, évidemment, les manifestants commencent un peu à s'énerver. Et dans tous les cas, pour votre information, tout le nord appelle, en tout cas de ce que je sais sur l'île, il y a un gros appel pour aller sur Paris, le 14, un très gros appel. Je ne peux pas confirmer pour les autres régions, mais je sais que l'île qui d'habitude fait le samedi, à Lille, ici, ce sera... Voilà, donc les forces de l'ordre commencent à repousser les manifestants. Avenue du Général de Gaulle. Juste On bouge pas. On fait une chaîne. Voilà, comme vous voyez, de l'ordre repousse. 1, 2, 3, Ah, qu'est-ce qu'on est serré au bord de cette boîte. comme des sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Des sardines. Entre et les aromates. Je veux utiliser le 49.3 pour passer, s'il vous plaît. J'ai le coronavirus. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous on est des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous on est des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous on est des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous on est des terres pour bloquer le pays. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on va recommencer. Non, c'est terrible. Oh, poussez derrière aussi, poussez. On a besoin un peu de monde, ils sont pas beaucoup. Ah, vous inquiétez pas, les images fiscales. Donc, comme vous voyez, le policier qui a reçu de l'eau a l'air d'avoir la haine là. N'hésitez pas à partager.
effectivement, il y a une NAS. Et alors, le pire, c'est que il n'est même pas 14 h, alors que les forces de l'ordre empêchent sans doute des manifestants de rejoindre la manifestation. En fait, c'est pas totalement nassé. Hop là. À mon avis, oui, ça va pas tarder à pousser d'un côté ou de l'autre, hein, dans tous les cas. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? La rue, elle est à qui? La rue, elle est à qui? La rue, elle est à qui? À qui? Sans doute. Je sais pas encore en tant que manifestant ou reporter. Ouais, c'est ça. Kevin, Michael. Bon, je vais faire un peu le tour parce que là ça ne bouge pas. Et le problème en fait c'est qu'il y a sans doute des manifestants qui ont été bloqués et donc qui n'ont pas pu rejoindre la manifestation. Et donc la situation est en stand-by. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube également le multistream. Vous pourrez voir en même temps Lyon et ici à Amiens. Le tout sur un même live. Ah voilà, ça resserre. C'est affreux. Bon, la NAS se referme et progressivement les forces de l'ordre repoussent les manifestants vers le lieu du rassemblement statique. Oh, la presse qui est là. On est là, on est là. Tout le Nord-Pas-de-Calais est là. Hein.
En majorité, il leur pas de télé, hein, et les autres, ils sont où, on sait pas. Tu vois, la manif, elle a été déclarée, ils n'ont pas le droit de nous interdire de manifester. C'est un droit civique. C'est un droit civique chez nous. Elle a été interdite hier, j'ai entendu. Ah oui? Ouais. Comme ça, soi-disant parce qu'il y avait des casseurs, blabla. Et c'est pareil pour Lyon, hein, en ce moment même. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On fait plus nombreux que ça, ben on passe en masque et ça. On fait nombreux, on passe en masque. C'est clair et net. La situation un peu en stand-by, alors j'ai entendu, c'est pour ça que je m'éloigne un peu, j'ai entendu des petits plans de stratégie de la part de manifestants, donc je ne sais pas. On va vous demander de regagner la partie herbeuse qui est déclarée. Regagner la partie herbeuse, celle qui a été déclarée, merci. Donc voilà, les forces de l'ordre vraiment gentiment aux manifestants de rejoindre la partie déclarée. Et ici, ce n'est pas la partie déclarée, là-bas, c'est la partie déclarée. Et donc les forces de l'ordre vont repousser maintenant les manifestants. Oui, donc pour information, la manifestation... On est bon. Un pas en avant, un pas en arrière. Non, 3 pas en avant. On y va. On y va. Non, n'avance pas. Voilà les forces de l'ordre qui sont en train de repousser les manifestants qui tentent de résister. Voilà, les forces de l'ordre poussent. Allez, pousse. Alors, allez hop. Allez, c'est là-bas, Partagez les amis, on est au tunnel. La police, c'est tout. Le monde déteste 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 la police, Voilà les gaz lacrymogènes. Voilà, les forces de l'ordre viennent d'utiliser les gaz lacrymaux. Et tous également se sont fait également gazer. Ils se sont auto-gazés. Ils se sont gazés eux-mêmes.
Voilà, donc vous voyez, les forces de l'ordre se sont gazés eux-mêmes. Salut Tamara. Finir derrière les barreaux. Rigole. C'est le fait que tu as le dernier mot. Attendez, ici. Là. Il y avait une ligne de nana, vous n'aviez pas de mal. Voilà, ils n'ont pas hésité à gazer des femmes, des personnes handicapées. Ça tape sur les nanas, ces mecs-là, maintenant. On fait une ligne de nana, et vas-y, ils y vont, hein. C'est honteux. C'est avant qu'il faut faire attention. Quand ça bloque devant, c'est pas pour l'autre, il faut bloquer entre les deux. Voilà, les forces de l'ordre viennent de gazer et repousser les manifestants sur la zone déclarée. C'est quoi alors? C'est la match à l'ordre ou la violence? La violence. On est bloqué entre deux, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne pas avancer. Bien avancer, pourquoi les rues sont barrées? Faut que vous gazez ou vous n'attaquez pas les bonnes personnes. N'importe quoi. On aurait pu se faire écraser par un véhicule. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que de France, c'est pour leur thune tout seul, leurs avantages dans leur thune, comme nous, exactement comme nous. Tiens. Ah, c'est bon, j'en ai. Ouais, juste un mouchard. Un mouchard. Attends. Vous allez manger. Ah, il n'y a que comme ça qu'ils arrivent à le faire. Ça, je t'en donne encore. Tiens. Salut Tamara, comment tu vas? Bon. Voilà, donc les forces de l'ordre viennent de gazer tout le monde. Ils se sont gazés eux-mêmes. Ça va? Ouais. Bah, ils se sont gazés eux-mêmes aussi, donc. Ah ouais, non, mais là, ouais, c'est pas grave. Même dans la bouche, quand on en a, en fait, dans les chiffres, Donc voilà, pas évident de bouger parce qu'on est fort coincé en fait. C'est capable. Donc les forces de l'ordre nassent, mais pas tout en fait. Ici, c'est pas nassé. Donc n'hésitez pas à nous soutenir également sur PayPal, don.véhiculemedia.fr. On teste de nouveaux outils également grâce à vos dons. Donc actuellement il y a le multistream sur YouTube et grâce à vos dons on peut se développer, se professionnaliser. Donc don.véhiculemedia.fr. Ça va? Attends, mais ouais. Donc pour en répondre à du choix, normalement en fait c'est une manifestation, mais la préfecture a annulé en dernière minute, prétextant qu'il y aurait d'éventuels casseurs. À Lyon ça a été pareil.
Donc Lyon, en plus, c'était une manifestation déclarée. Et donc les forces de l'ordre ont empêché la manif. Franchement, pourtant j'aimerais chanter en austère, mais je suis plus trop fort à Nice. Je fais pas confiance. Pour information, actuellement il y a une dame des Street Medic qui s'est fait arrêter pour avoir sur elle un masque à gaz. Et donc ils ont retiré une partie des équipements au Street Medic, ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà les forces de l'ordre. Alors c'est assez, je le dis clairement, c'est assez chiant parce que, pour information, en Belgique, c'est comme ça que les forces de l'ordre ont étouffé le mouvement. Donc ils ont empêché tout rassemblement avant même qu'elle commence. Et donc évidemment les gens ne voulaient pas se retrouver. D'ailleurs certains Français et certaines Françaises pourront le dire. Donc en Belgique, tout rassemblement illégal, donc même les rassemblements n'étaient pas autorisés. Et les gens étaient embarqués et envoyés dans les écuries. Et ici j'ai l'impression de voir les choses se répéter. Le problème, c'est que... Et ça a découragé les gens, évidemment, parce que les gens ne voulaient plus venir manifester pour se faire arrêter en masse. Donc il y a actuellement un multiplex. Vous pouvez voir également ce qui se passe sur Lyon et sur Lyon. Donc sur YouTube, vous pouvez aller voir le multiplex. On est là de Belgique. Parce qu'on est plus de Belgique, plus on est là. Belgique, même combat. France, Belgique, même combat. France, Belgique, même combat. France, Belgique, même combat. France, Belgique, même combat. Fricadelle frites, même combat. La prochaine fois, on vous amène des frites. L'arnaque européenne. Là, vous nous accompagnerez en Belgique, sans souci, tu verras. C'est de où toi, Liège? Pas loin, ouais, non, plus de Lille, il tournait, donc ça va, on n'est pas loin. Ouais. Tour des Manèges est avec nous en direct de Amiens. L'autre fois, on était à Lille ensemble. Ah, mais on va souvent à Lille. Et comment se passe justement le mouvement des Gilets jaunes en Belgique? Attention, je suis belge. On leur donne la jupilaire, ils discutent puisqu'ils sont malheureusement, là. ça prend pas assez en Belgique. Ouais, on aimerait, mais... voilà, je sens que ça peut venir petit à petit parce que ce que vous vivez en France, on le vit en Belgique avec autant d'intensité, avec autant d'injustice aussi.
Donc c'est pour ça qu'on est là en fait, parce que ce que vous ressentez, on le ressent aussi. Donc on est 10 000 manifestants à Bruxelles un dimanche. Hein. Ouais, je me trompe pas, pas mal, ouais. Bruxelles, ouais. 10 000. On espère que vous serez là aussi. Voilà. Bon, j'ai suivi un peu le truc. On est tous dans la même merde. C'était une marche de moutons. Hein. Voilà. C'est en Belgique, c'est en France, c'est en Espagne, c'est partout. Ah là là. On sera là les gars, on sera puissants. Des nouveaux CRS qui arrivent là-bas, ça va être chaud. Hein. Regardez ce qui arrive là-bas. Ça commence là. Hein, ça donc je vais aller voir dire salut aux CRS qui se déploient. Donc ils veulent vraiment encadrer le secteur. Ah ouais, ok. Alors, ce que je comprends pas, je vais le dire honnêtement ici, c'est que les CRS arrivent, mais vraiment à leur aise. Bloqué là. Ouais, bloqué. Il n'y a pas mieux. Mais à leur aise. Et donc, ici, vous voyez, ici, il y a un gros trou. Donc les CRS ne bloquent pas tout. Mais là, ils sont en train d'arriver au compte-gouttes et bientôt, les manifestants ne pourront plus du tout bouger. Donc je vais vous montrer en fait l'endroit. Ça me rappelle un peu le coup de gueule de Noémie pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Et bien effectivement, comme vous voyez, en fait, la ligne de CRS s'arrête ici et là il y a un gros trou. Donc les autres CRS sont venus à peine en renfort maintenant. Nous sommes à Amiens. Donc le camion sur le pont, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas canon à eau en tout cas. Quoique c'est possible que ce soit canon à eau. Donc ici clairement la préfecture, sous prétexte qu'il y aurait des casseurs, a interdit la manifestation. Tamara, quartier nord, je sais pas. Je ne sais pas qui s'est mobilisé et je sais même pas si les manifestants ont réussi à venir en fait. Parce que comme vous voyez en face, il y a d'autres personnes et si ça se trouve en fait les forces de l'ordre ont déjà arrêté des personnes près de la gare ou refoulé un tas de personnes. Moi je suis arrivé un peu en avance et même malgré ça, j'ai failli me faire contrôler mais je ne l'ai pas été et plusieurs personnes se sont fait contrôler et les primes médics ont vu leur matériel confisqué. Donc merci Joachim, c'est donc des canons à eau. Voilà, je m'apprends. Un ancien modèle et un plus récent apparemment. Donc c'est fort possible que d'autres manifestants se retrouvent bloqués. Parce que... Ça va? Il y a des flics avec leur téléphone aussi là. De quoi? Des flics qui font comme nous. Ah, ils filment, ouais. Bah ouais, pour nous ficher. Avec un téléphone qui filme. Et avec un stab? Ah, il a vu. C'est lui là-bas avec sa casquette. Ah ouais, ils ont des stabilisateurs. C'est pour ça que je rigolais. Donc voilà, comme vous voyez, ils sont inspirés par les citoyens reporters.
Donc voilà, je ne comprends vraiment pas, je vous le dis. Hein. Ici, les forces de l'ordre arrivent, mais tranquillement. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, là-bas en face, il y a d'autres manifestants. Et donc du coup, les forces de l'ordre arrivent par là. Merci à Julie. Merci à Julie et Robert pour vos dons. Grâce à vous, c'est le début de mois, donc grâce à vous, on peut se développer, comme vous voyez. Donc merci à vos dons sur YouTube. Grâce à vous, on peut se développer, faire des multi-streams, avoir plus de citoyens reporters et citoyennes aussi. Et s'étendre et avoir du matériel professionnel et évidemment se déplacer. Se déplacer coûte cher, donc merci à tous et à toutes et merci pour votre soutien sur PayPal ou sur Tipeee. Donc n'hésitez vraiment pas à nous soutenir. Exactement, Rosemary. On fait de notre mieux pour montrer tout ce qui se passe. Oui, donc... ça se déplace. Mais je ne sais pas où ça se déplace. Donc encore merci à Marie et à Robert pour leur soutien PayPal sur YouTube. Bon, je ne sais pas vers où vont les manifestants, j'attends un petit peu. Voilà, donc les forces de l'ordre, n'hésitez pas à partager. La manifestation se coupe en deux et les forces de l'ordre. Alors je... Ah ok. Donc je vois où les manifestants vont, je ne vais pas filmer tout de suite. Mais le problème c'est que le reste ne suit pas. Ce qui se passe ici. Je sais pas si c'est l'air printanier, mais les forces de l'ordre sont vraiment... je suis désolé, mais
mou. Alors Jacques, c'est pas, il n'y aura pas de massage, il y aura du nassage, oui. Et toi là. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube, le multiplex qui est testé en ce moment. Profite que c'est calme pour aller jeter un coup d'œil. Donc c'est sur YouTube. Et abonnez-vous également sur YouTube. N'hésitez pas à nous soutenir également financièrement. Nos gosses, ils ont fait des études, ils sont au chômage. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Donc qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire à Macron? Tu vas qui le fait? Ni Macron. Et peut-être un autre gouvernement, mais fait par nous. Et qu'est-ce qu'on avait encore à dire? Ouais, là c'est le nassage total. Hein. Par contre maintenant... Salut Tamara. Donc, Tamara, il y a en fait également sur Lyon. Donc on n'a pas, je pense, sur Toulouse, mais c'est sur Lyon qu'on a. Alors il y a quelque chose qui se prépare dans mon dos. Mais je ne sais pas quoi. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni sera jamais vaincu. 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 Vécu. D'accord. Un petit mot? Hein? Ah non, non, j'ai rien, mais je vais prendre en photo. Non, je pars pas, moi. Ok. Je sais pas, c'est du vocabulaire. Et après, j'ai des copines qui vont
parler pour toi, il y a pas de monde là. Bah oui, pourquoi pas. Marie là, à Renault, là, en plus elle est syndicalisée là. Mélanie, si tu peux leur dire. Mélanie, Marie, Amandine. Salut. Salut, ouais. Voilà, je suis de Vécu, vous voulez dire un petit mot? Ben en fait ouais, c'est l'Acte 69, là des Gilets jaunes, on a essayé d'organiser une manifestation comme d'habitude et puis en fait, comme vous pouvez le constater, on n'est pas très nombreux parce que la manifestation a été interdite hier, donc des gens ont certainement eu peur ou ont été bloqués d'arriver et pourtant il y a un déploiement policier hallucinant comme à chaque fois quoi. Donc là on est nassés, ceux qui veulent sortir ils n'ont pas trop le droit de sortir. Ah bon? Ben, sauf s'ils enlèvent leur gilet, tout ça, enfin bon c'est un peu compliqué. Et là je pense que bientôt ils vont essayer de nous disperser avec des gaz lacrymaux. Voilà, mais c'est pitoyable quoi. Enfin, là c'est nos impôts qui payent tout ça. Il y a 2 camions à eau, il y a combien de CRS, il y avait un hélicoptère ce matin, il y a des mecs en Zodiac sur la Somme. Enfin je veux dire, ça veut dire quoi? Le droit de manifester c'est un droit. Je vois pas pourquoi aujourd'hui ils nous laissent pas manifester, ça se passerait bien. Enfin voilà, donc c'est tout ce que je veux dire. Après je remercie toutes les personnes qui ont quand même fait le déplacement malgré l'interdiction de manifester. Puis on lâche rien quoi, vraiment on lâche rien. Ben, je sais qu'il y a effectivement des personnes qui ont été bloquées dans les gares en fait. Ouais. Et donc effectivement ils ont empêché... Bah, je pense, et puis ça, la peine qui est encourue quand on manifeste, quand il y a une interdiction de manifester, ça dissuade les gens. C'est 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Donc forcément les gens ils n'ont pas envie quoi, de venir dans ces conditions-là. Ce qui peut se comprendre. Et là le dispositif policier fait peur aussi. Ils ont bouclé la ville, les gens ils ont pas. Au bout d'un moment on a peur quoi. Voilà. Donc on verra bien comment ça se termine cette journée. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Ils ont confisqué mon bidon. Un bidon? Ouais, j'avais pris mon tambour. On vient d'appuyer en renfort. Bon. Ah ouais, donc vous voyez, s'ils laissent passer les gens, c'est vraiment au compte-gouttes. Donc ça dissuade effectivement les gens. Apparemment, on est bloqué, voilà, on est bloqué ici. Et rentrez chez vous, vous allez venir tous les jeunes. Ah, allez là, machine. Mon bidon, il est resté là-haut. Là, ça c'est ma fille. Oui, effectivement, des ouvriers, des personnes un peu partout dans le nord, mais qui se retrouvent en fait, qu'ils arrivent, en fait, les nouveaux arrivants, les manifestants arrivent ici au compte-gouttes parce que les forces de l'ordre les dissuadent évidemment de venir. C'est vrai que ça donne pas trop. Daniel Boudolé aussi. Je vais aller, oui, merci. Daniel et Francis, c'est le couple. Vous voulez dire un petit mot? J'essaye de passer à la télé. Voilà, Ce que vous voulez. pour Vécu. Ah, Vécu, c'est sympa ça. Le couple de l'année. Le couple de l'année, bah voilà. Attendez, je vais brancher mon micro. Voilà, donc que pensez-vous de ça? On n'a jamais vu un déplacement des forces de l'ordre à Amiens à ce point-là. Donc vous venez d'Amiens? On habite Amiens, nous on croit que c'est une manif de flics en fait. Ils sont depuis la gare normale et la gare Saint-Roch, il y en a partout. Jamais vu. Je sais pas quelles sont leurs revendications. On a du mal à comprendre à ce point-là. Vos revendications, Et surtout, c'est l'arrêté qui a été fait. Quoi. La préfète nous interdit de manifester, c'est marqué. Mais pourtant c'était déclaré. C'est déclaré, mais elle a accepté un rassemblement statique. On n'a pas le droit de défiler dans les gares, donc dès qu'on bouge, on peut pas. Et vous êtes gilet jaune depuis le début? pratiquement. On l'était avant en fait. Ah oui, bah oui. Dans notre On cas, était déjà certainement, avant. oui, on y est depuis le début. Parce que,
Moi, ça fait plus de 55 ans que je combats dans les manifs et tout. Alors, Wow. et là, ça dépasse les limites. Quoi. Comme dit Macron, on n'est pas en dictature. Je veux bien, mais on n'a pas le droit de manifester. C'est tout juste on peut se rassembler. Si jamais on a un gilet jaune dans sa poche, on se le fait prendre. C'est quoi? C'est pas une dictature, mais bon, régime autoritaire, oui. Hein. Attends, c'est pas une dictature. Je sais pas, mais ça y ressemble. Là, ça y ressemble vraiment. Si je veux rentrer chez moi, je sais même pas si je peux. Ouais, c'est complètement nassé de... Même tout seul, je sais pas si j'ai le droit de passer. Alors, il faut que j'en regarde les gilets jaunes, que je le brûle. Donc, c'est l'occasion de vous redire nos revendications. C'est bon, déjà la réforme des retraites, on n'en veut pas. Hein, on ne dit pas que c'est le régime actuel n'est peut-être pas merveilleux, mais on ne veut pas que ce soit pire. On voudrait la défense des services publics, donc on voudrait beaucoup plus d'argent pour les services publics. Donc reste tout en fait. Quand on regarde depuis quelques années, on avait déjà commencé à démanteler, mais là c'est vraiment tout est privatisé, revenu privé, c'est démantelé. Bientôt, même un de ces jours, d'ici 10-15 ans, il faudra peut-être aller à l'école, il faudra peut-être... c'est pas impossible. Merci beaucoup hein, pour votre témoignage. Je vais continuer à filmer. Donc oui, effectivement, beaucoup de forces de l'ordre ici. L'endroit est désormais complètement nassé, donc impossible de sortir d'ici. Impossible d'y entrer également. Donc évidemment les gens sont pas très contents. Alors par derrière, donc j'ai vu en fait des manifestants qui tentaient de contourner la citadelle, mais apparemment il n'y a rien derrière la citadelle. Merci Marie. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube le multistream. Actuellement, c'est en train de gazer sur Lyon. Ici, alors, c'est une horreur parce que, alors, ils jouent vraiment. Attendez, hein. Ici, donc, ils jouent vraiment la stratégie du pourrissement.
donc enfermer les gens dans un coin. Et c'est vraiment exactement la même stratégie qu'on avait en Belgique dès le départ. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas se laisser faire et enfermer dans ces cases-là. Parce que cette stratégie, en fait, pousse à décourager les manifestants à ne plus participer à ces manifestations sous risque de se faire arrêter, parce qu'ici on ne peut pas sortir. Si on sort, voilà, on ne sait pas ce qu'il se passe, mais du coup la situation est purement statique. Donc je continue à live parce que les gens font des allers-retours derrière la citadelle. Je ne peux pas aller voir ce qu'ils y font. Et voilà, donc... Bonjour Mamie Katia. Elle nous regarde de Times de Lille. Mamie Katia. Elle va me regarder. N'hésitez vraiment pas à aller sur YouTube, le multistream. Vous pourrez voir les deux manifestations en même temps et voir quand ça chauffe d'un côté et quand ça chauffe pas de l'autre. Ici la situation est très statique et actuellement Justine est sur Lyon où les manifestants se font gazer. Ici ils jouent la stratégie du pourrissement.
est bloqué au pont en fait là-bas. Merci Pascal pour ton don, merci beaucoup. Merci Pascal, n'hésitez pas à faire comme Pascal, à nous soutenir. Et ici, Otavia. Voilà, il semble qu'il y ait des manifestants de l'autre côté. Énorme massage. Ah, tiens, je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas moyen de monter là-haut, quitte à voir ce qui se passe. Donc voilà, ici à Amiens, tout est nassé. Les gens sont empêchés d'accéder au lieu et donc ouais, non, il n'y a rien là-bas. Donc en fait les manifestants ont tenté d'aller là-bas, mais c'est un cul-de-sac. Donc tout à l'heure c'est pour ça que je les ai pas trop suivis.
a rien, voilà, ça cul-de-sac et tout est encerclé et tout est... Franchement, ça me rappelle de mauvais souvenirs en Belgique, quand les manifestants étaient nassés pendant des heures également, et puis embarqués hein, pour vraiment dissuader les gens de revenir. Et ici, donc, la préfecture a interdit sous prétexte qu'il y aurait des casseurs. On le voit. Hein. Il y a énormément de casseurs. Oui, effectivement, Marie, c'est calme parce que c'est entièrement nassé. Il n'y a rien de... Voilà, nous sommes en multiplex pour rappel sur YouTube. Vous pouvez voir les différents lives, que ce soit sur Lyon, il y a normalement Jonathan aussi qui commence à liver, il y a Karine et Justine sur Lyon. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter, partager. Mais en tout cas, oui, ici c'est calme, mais le 14 à Paris, ça risque effectivement, tout le nord appelle, en tout cas je sais que Lille appelle massivement à aller à Paris. Je suppose que les autres aussi, les autres villes, mais le 14 ça va être une très grosse journée. On s'est battu, on se battra pour la garde. Encore une fois. On s'est battu, on se battra pour la garde.
Elsa Marie, exactement. À Paris, je pense pas que ça va se passer pareillement, d'autant plus que les manifestants ici sont assez dégoûtés, dans le sens très énervés. En tout cas, il y a déjà un paquet de manifestants qui sont partis. Et je pense que à Paris, ça va pas du tout être pareil. Donc ce matin, en fait, il y avait hélicoptère. Comme vous voyez, le dispositif est immense. Dispositif policier. Alors que je le rappelle, la manifestation était déclarée. Merci Arnaud pour ton soutien moral. Vraiment pas à aller sur YouTube voir notre multistream. Donc actuellement il y a normalement 4 multistreams et vous pourrez voir les différents les différentes manifestations. Donc il y a Karine, il y a Justine, il y a Jonathan normalement.
Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, les gilets jaunes. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, les gilets jaunes. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, les chihuahuas. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, les chihuahuas. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, les chihuahuas. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, les chihuahuas. Et ils sont là, et ils sont Gilets jaunes, quel est votre métier? CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Vous voulez dire un petit mot, monsieur, pour Vécu? Vous voulez dire un petit mot pour Vécu? Ok. Vous voulez pas parler? Ok, pas de souci. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Elle crève les yeux! Que fait la police? Après sur leurs femmes et les enfants. Pour un peu, je croyais un petit groupe qui sont partis. Ouais, j'ai vu. Inès à la guerre aussi? Police nationale! Police gouvernementale! Voilà, apparemment, et ce ne serait pas étonnant, il y a un autre groupe qui se sont retrouvés à la gare et ils sont lassés. Merci Joël Bernard pour ton soutien. Merci Joël. C'est pas grave, on s'arrête pas. On lâche rien. On tient la place. On tient bon. On est là. Il y a un poète qui disait même s'il ne reste qu'un, je serai celui-là. Ah, c'est beau ça. Donc je le dis, je le répète, n'hésitez vraiment pas à aller sur le multi-live parce que vous pourrez voir les directs simultanément et sélectionner également les directs. On a mangé des kebabs, du matos. Et n'hésitez vraiment pas également à nous soutenir sur PayPal ou sur Tipeee, en tout cas don.véculemedia.fr. Oui, effectivement, Sabrina. Il y a beaucoup... donc oui, effectivement, il y a plus de forces de l'ordre que de manifestants, là, c'est clair. Et le secteur est totalement quadrillé. Les manifestants qui arrivent, qui arrivaient en tout cas, ont été refoulés.
Et donc ici nous sommes sur le multiplex pardon, pour montrer les manifestations de plusieurs endroits. Ernest, il y a eu une tentative en fait de résister aux forces de l'ordre, mais évidemment ils ont utilisé la gazeuse et ils se sont gazés eux-mêmes. Et en fait les fouilles ont été intenses ici, donc même les street medics se sont vus, en tout cas pour une partie, confisquer leur matériel. Ce qui est assez rare. Donc, effectivement, Ernest, le fait de tousser, ça peut... J'avoue que en étant ici, on en oublie le coronavirus. Donc, comme vous voyez, le dispositif policier est énorme. Là, il rentre. Là, je vais remballer parce que c'est rentré. Moi aussi bientôt. Portable, ça. Ouais, c'est vraiment... Là, ils vont essayer de rejoindre un autre groupe qui serait dans la nuit, mais c'est pas osé. Je commence pas à chercher dans la ville. Ouais. De toute façon, les forces de l'ordre ne vont pas les laisser passer. Hein. Oui, ils vont les suivre, de toute façon, puis ils vont là-bas au bout. En plus, on va être dos de la bateau aussi, on va marcher dedans. Ouais. Mais c'est pour vrai. Donc Jack Reps. Ouais, bah vécu. Hop, un petit poteau. Merci. Ah, tu vois, les flics qui vont, ils souffrent. Ah ouais. Bon, les gens, je coupe tout. Donc je ne sais pas si actuellement là les forces de l'ordre replient bagages ou s'ils suivent les manifestants, mais je pense qu'ils replient bagages. Moi là je vais suivre un peu les gens, au pire des cas s'il ne se passe rien. Donc voilà, il y a vraiment plus grand monde. Hein. Manifestation, pourquoi? C'est l'acte 69, Sébastien. Enfin, une partie de l'acte 69 dans le nord, ici, et dans le sud, Lyon. Donc c'est essentiellement contre le 49.3. Donc voilà, les gens commencent à rentrer. Moi je vais arrêter ici. Donc ce rassemblement a été un petit flop. Mais en tout cas de ce que j'ai entendu, heureusement, la détermination des gens est toujours là. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir le multiplex et également nous soutenir sur PayPal, car on commence à se développer progressivement et à se professionnaliser. Donc sans vos dons, on ne pourrait pas être un média indépendant. On a renoncé aux publicités, on a renoncé à se vendre en fait au capital, alors qu'on le pourrait. On pourrait être financé par des publicités, mais non. C'est essentiellement vos dons qui permet notre indépendance et qui permet notre liberté de couvrir tout ce qu'on veut et quand on veut.
Donc voilà, la manifestation touche à sa fin. Les gens commencent à rentrer. Merci à toutes et merci à tous. Et à la prochaine. Et n'hésitez vraiment pas maintenant à passer sur YouTube. Voilà. Oui. Vécu. Ça marche encore? Oui, je vais bientôt couper là. Ah, si tu coupes, tu peux donner une information. Ok.